Gloire à Jésus-Christ. C'est dimanche 28 février 2021. Ce jour de repos pour tous les chrétiens à travers le monde devant ta parole. Conduis-nous selon ton Esprit Saint à marcher à la lumière de ta parole. Amen. Frères et sœurs en Christ à travers le monde, nous devons toujours regarder avec beaucoup d'attention les événements passés pour comprendre le présent et comment les choses vont se dérouler jusqu'à l'accomplissement total du plan de Dieu à travers sa parole écrite pour nous. Avant tout, nous ne devons pas regarder les histoires écrites dans la Bible comme de simples histoires humaines, de simples histoires inspirées de l'homme. Elles sont de vraies paroles de Dieu, que Dieu le Saint-Esprit a poussé les hommes à mettre à l'écrit pour nous montrer comment le Dieu de la Bible agit dans le monde. C'est pourquoi, en examinant attentivement le comportement du diable qui est appelé serpent ancien, qui n'est d'autre que Satan, tout au long de la Bible, nous constatons qu'à chaque fois que Satan se présente devant l'Église de Dieu, nous voyons qu'il a toujours cherché à plonger l'Église dans le péché pour exciter la colère de Dieu. En allant même en profondeur dans la parole de Dieu, nous voyons que ce qui s'était passé avant la création du monde, dans le ciel, que c'est ce que le diable revient faire dans le monde avec les hommes. C'est-à-dire que Satan, qui était un serviteur de Dieu, qui était censé montrer la droiture de Dieu, il a poussé les anges dans le ciel à se révolter contre Dieu, contre sa parole. Et quand il fut autorisé à se présenter à la première assemblée de Dieu avec les hommes à travers Adam et Ève, nous voyons qu'il était passé par un serpent pour détourner l'homme de la parole de Dieu. Le diable avait poussé l'humanité dans le doute, à le faire pécher contre la parole de Dieu. Et immédiatement, nous voyons que le Dieu de la Bible n'a pas tardé de réagir quand l'homme avec qui Dieu était en parfaite communion dans le jardin d'Éden pécha. Ainsi, tout comme Dieu avait jugé de chasser du ciel les anges qui avaient été séduits par Satan, qui les avait poussés à pécher contre Dieu, nous voyons aussi que juste après le péché de l'homme, Dieu prononça son jugement contre l'homme, contre l'Église tombée dans le péché, en le chassant du jardin, jusqu'à ce que le déluge vienne pour effacer les traces du jardin d'Éden qui représentait le royaume de Dieu sur terre. Pour une seconde fois encore, lorsque Satan fut une fois de plus autorisé à se présenter au milieu de cette assemblée dirigée par Jésus-Christ, par Jésus quand il était sur terre, nous voyons qu'une fois de plus, Satan passa par un membre de l'Église pour troubler l'Église jusqu'à la croix. Il s'agit bien de Judas Iscariote. Nous voyons qu'à partir du moment où Satan entra en Judas et qu'il eut trahi Jésus, Dieu le Saint-Esprit montra à Judas qu'il était destiné à la condamnation en lui montrant son péché. Et la pendaison de Judas illustrait effectivement le jugement de Dieu sur lui. Et en ce même jour où Jésus allait être frappé à la croix à cause du péché de son Église, nous voyons que ce fut en même temps ce jour aussi que Satan fut définitivement interdit d'accéder au ciel. C'est en ce jour de la croix que Dieu le Saint-Esprit, à travers l'ange de l'abîme, l'ange qui détenait les clés de l'abîme, le lia pour 1000 ans, les 1000 ans qui symbolisent l'accomplissement du plan de Dieu. Ce que nous lisons dans Apocalypse 20 nous montre que les 1000 ans d'enchaînement de Satan dans la prison est terminé et que le règne de l'Église de Christ dans ce monde durant le temps de la prison de Satan est aussi terminé. Ainsi, le diable est de nouveau libre pour faire pécher ceux qui sont dans les églises locales par la séduction avec de mauvaises interprétations de la parole de Dieu, comme il avait fait avec Adam et Ève lorsqu'il les avait poussés à avoir des doutes sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, la vérité de Jésus-Christ juge le monde entier.
C'est une vérité qui montre que le diable est libéré de sa prison et qu'il envoie de multitudes de faux enseignants dans les églises locales pour les diriger loin de la parole jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne enlever son église et jeter au feu Satan et les non-sauvés qui seront laissés sur terre au dernier jour. Les vrais croyants en Christ savent à travers les signes qui touchent le monde et les choses contraires à la parole de Dieu qui sont tolérées et célébrées dans les églises locales que Satan est bien libéré de sa prison pour pousser les gens à ne plus se soumettre à la parole de Dieu, à la Bible. Aujourd'hui, la Bible est ouverte pour montrer à chacun s'il est un enfant sauvé, un enfant de Dieu sauvé du péché ou pas. La corruption qui s'est installée dans les églises locales par le diable empêche les fidèles de Christ, le Dieu de la Bible, de rester dans ce lieu. Exactement comme le péché qui avait poussé Dieu à chasser l'homme du jardin d'Éden. Aujourd'hui, le diable étant libéré, Dieu commence à juger les gens par la vérité. Et ceux qui n'ont pas la vie en Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas la vie de Jésus-Christ en eux seront condamnés au dernier jour. Seigneur Jésus-Christ, qui a promis de sauver son Église lorsque l'ennemi viendra assiéger les lieux où son nom est célébré. Sauve ton Église perdue, loin des églises locales dans le péché. Amen.